Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, on est dans un classe V, direction chez mon pote. Donc aujourd'hui, on va présenter la collection de mon pote, estimée à plus de 20 voitures, supercar, voitures de luxe. Et donc aujourd'hui, qui m'emmène, c'est Léon. Léon l'application, application de chauffeur privé, et ainsi que les chauffeurs sont extrêmement bien entraînés, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris Léon et pour aller tout simplement à la propriété. Donc on se retrouve juste après. Bon, on est sur place, ça y est. Alors, on a une petite partie de la collection parce qu'attention, il y a quand même 22 voitures normalement présentes ici même. Donc pour présenter ces deux voitures, STO, Oro ou Aura Helios, quelque chose comme ça, la couleur. Donc, qui fait apparaître vraiment du gold, on dirait vraiment que c'est de l'or. Avec la Sterato ici. Une M3 compétition 2024 et une GT4 RS bleue fait par un covering MKMS. Et donc là, une Huracan STO, c'est pas une one of one, ni une TaylorMade, je pense. Si, je pense que c'est une TaylorMade parce que c'est extrêmement rare ce genre de couleur. Regardez-moi cette couleur. Donc ensuite, une Huracan Sterato. Attention, regardez parce que les deux se ressemblent quand même, mais il y a des détails qui changent. Vous voyez un petit peu quand même des endroits où c'est pas du tout la même chose. Donc c'est un V10, pur V10 les gars, avec les jantes comme ça, que je n'ai jamais vu sur aucune autre voiture de mon pote. Voilà, je pense que c'est du très limité, dans les limitations c'est limité. Le carbone c'est souvent ici ou dans les lames. Regardez un peu à la GT4 RS, c'est quand même magnifique, hein. Là, on est sur une configuration un peu Miami Blue, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas une location, c'est bien mon pote propriétaire qui a cette voiture-là, tout en bleu, avec des détails bleus comme ça, les jantes en bleu, et tous ces détails magnifiques. Moi j'adore, hein. Alors, dites-moi si vous êtes RS, mais moi j'adore cette voiture-là avec l'intérieur qui est un peu... pour son année, un peu un retard, mais ça reste une très belle voiture avec les éléments en bleu ici. Donc c'est super bien choisi pour le coup. Et vous voyez, hein, juste en dessous, elle est grise du coup. Je trouve que c'est une super belle voiture, hein. Voilà les gars. Bon, et dites-vous, c'est qu'une toute petite partie de ces voitures. Des voitures bleues, il y en a une quinzaine. Là, tu alignes 15 voitures bleues. Je ne sais pas comment ils trouvent la place d'ailleurs, mon pote. Donc voilà, Rolls-Royce Cullinan, c'est les phases 1. Il y a eu les phases 2 qui sont sorties. Le Black Badge, du coup, magnifique, pareil, pour faire de la route, etc. Qui est super beau. Et c'est le même covering, hein. Donc ça aussi, c'est un covering. Derrière, il est gris. Il est gris nardo, comme celui-là d'ailleurs, qui est aussi gris nardo. Et la porte se referme toute seule. C'est une option chez Rolls-Royce qui est assez sympa pour le coup. Et comme je vous l'ai dit, aussi fait par MKMS, Custom. Donc pour moi qui est one of one en configuration, c'est une édition quand même assez limitée. On n'en voit pas souvent. À Monaco, on en voit un peu plus. Mais dites-vous, cette voiture-là, donc voiture limitée à 1499 exemplaires dans le monde. Donc il n'y a que 1499 exemplaires créés pour cette voiture-là. Donc ce n'est pas la même chose que la STO. La STO a plus d'exemplaires. La SVJ a moins d'exemplaires. Mais celle-là, c'est la Lamborghini qui a le plus d'exemplaires. Donc une fois à l'intérieur, donc voilà, Huracan Sterato avec un volant full Alcantara rouge, avec ici Midi en gold et ici Pao, donc le prénom du propriétaire, en gold aussi. Donc ça c'est sur mesure, hein. Ça c'est pas possible chez Lamborghini, c'est sur mesure. Et donc vous voyez que vraiment tout est suivi, hein. C'est-à-dire qu'à l'intérieur ici c'est tout en rouge, Alcantara ici, et là tout en carbone. Comparé à la STO, c'est aussi tout en carbone. Regardez ici, le bouton est en or. J'avais pas vu aussi, c'est un truc de fou. Donc, on a un call start. Bon, alors c'est parti. Donc, j'ai démarré la voiture. Donc voilà, Strada Sport Rallye. On l'a déjà fait ce Sterato, du coup, je vais mettre Sport. Je pense que je vais mettre même Rallye. Coup de palette, la voiture directe. Alors, on enlève le parc et la voiture part direct. Alors, hop,
C'est quoi? C'est rétro, frérot, celui qui a les rétro, il fait 2 mètres ou quoi? Pas possible. Bon, allez, c'est parti, les amis. Pour l'instant, on va pas faire de tour, on va faire un petit tour de villa parce que, attention, les gars, mon pote, les gars, on peut carrément rouler dans la villa. Alors, on fait attention à tout. Hop, ça tourne assez bien. Bon, c'est un petit tour, mais qui vaut la peine de faire un petit tour. Donc, juste ici, bon, ça me fait rire parce que du coup, c'est un peu les conditions de la voiture. Alors, R, c'est juste comme ça. Là, on a la caméra de recul juste comme ça. Manuel, bam, coup de palette, c'est parti. Vraiment, la villa de mon pote qui est incroyable. Donc là, j'ai une caméra de recul qui est continue, même quand je continue, même quand je roule, bah, ce qui est top. Hein. Et les routes du coup du propriétaire sont bien. Pour la Sterato, c'est une voiture nickel. Moi, j'aime bien. C'est une voiture super. Ça fait pas beaucoup de bruit. Regardez là, je vais mettre la plus grosse vitesse. Ah non, deuxième ici. On est bien. C'est super beau. Hein. Et là, on va tourner juste ici. Boah, comment je vois rien. Bon, au moins, les gars, vous pouvez voir un peu comment ça se conduit, mais ça se conduit. Et là, vous pourrez voir un peu le bruit que ça fait. Regardez, je vais vous montrer le bruit que ça fait. Alors là, on se met. Où est-ce qu'il est le neutre? Ah, voilà. Magnifique, les gars. Un vrai V10, les gars, pas comme la Téméraire ou la Téméraire, les gars, ce sera un V8 hybride. Mais ouais, bien, ce petit tour de villa qui est. Là, on est vraiment bien pour le coup, et ça, c'est. Putain, il n'y a pas. Ah ouais, ce modèle-là, qui est franchement récent, il n'a pas la manivelle, donc ça se situe vers. Ah bah, je sais. C'est le pack Weissach RS. Et pour entendre le démarrage, magnifique. Hop, ah merde, attendez les gars, c'était un coup de palette que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Off, voilà. Et donc, on enlève le parc. Où est-ce qu'il est le parc? Où est-ce qu'il est? Il est là. Et c'est parti. Bon, alors je sais pas pourquoi, sur chaque voiture il faut un contrôle de pneus. Mais pareil, on va voir si ça tourne bien du coup, parce qu'on peut un peu voir comment ça tourne. Ah déjà, ouais, ça tourne beaucoup moins que la. Alors c'est comme ça, R. Caméra de recul, pareil, vous pouvez voir un petit peu. T'as un lift? Ouais, j'ai un lift là. Ah, ok. Bon allez les gars, c'est parti. Alors je sais pas c'est qui a mis ces réglages là. Donc voilà, pareil, pour le coup c'est simple. On sent quand même que la voiture est assez rigide. Mais quand même, c'est toujours assez sympa à conduire. C'est un bruit assez sympa quand même. Oh là là. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal de bonheur. Hein. Alors je pense qu'on va faire en marche arrière, hein, parce que. Mais ouais, je vois rien du tout. Regardez ma gueule là. Donc là, on a un autre angle qui est plutôt sympa. Donc voilà, pareil, hein, avec vraiment. Franchement, je la trouve belle. J'aime pas trop les GT4 RS, mais franchement, celle-là, je peux avouer que c'est quand même une voiture que j'aime beaucoup pour le coup. Et vous voyez ici, du coup, les deux échappements. Un bruit assez sympathique pour une GT4 RS quand même, donc un flat 6. Voilà. Donc c'est un pack Weissach, hein, comme je l'ai précisé, pardon, MDR. Comme je l'ai précisé, pardon. Ici carbone. Qu'est-ce qu'on a d'autre de carbone? Le capot et d'autres éléments, mais je pense que le covering enlève. Ce que j'aime vraiment bien sur la STO, c'est que regardez ces liserés rouges que je trouve super sympa sur la Lambo, qui va jusqu'ici, qui suit jusqu'ici. Pour moi, ça rajoute un peu un vrai charme. Après ici, bon, normalement, il y a le drapeau italien qui s'est envolé. Mais c'est une super caisse. Alors, j'avais l'impression que c'était en carbone, mais non, c'est en noir. Par contre, ici, c'est en carbone. Et regardez-moi avec cette aération magnifique. Ici, là,
des entrées d'air. Il y en a un peu partout, hein. Et ici, le V10 avec la couleur de la voiture.